vice-président de l'organisation du Swiss Fantasy Show et je vous souhaite la bienvenue sur clap.ch. Ma passion, c'est le cinéma fantastique et science-fiction, principalement Star Wars. D'ailleurs, c'est par Star Wars que je suis rentré dans le milieu. J'ai connu Star Wars à 12 ans avec les éditions spéciales quand ils ont ressorti. Et je suis tombé dans le bain de la saga. J'ai commencé avec tous les jouets, les maquettes, ces choses-là. Après, quand j'ai eu plus d'argent, j'ai commencé aussi toutes les grosses pièces. Les bustes, des statues, beaucoup de statues, beaucoup plus de jouets encore, des jouets plus recherchés. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à m'ouvrir aux autres films, aux autres univers, aussi Le Seigneur des Anneaux et autres. Et puis maintenant, voilà, j'ai une collection de plus de 200 objets chez moi, dont certains qui sont originaux. Maintenant, j'ai aussi encore un peu dévié, puisque j'achète principalement des objets originaux conservés dans les films. J'ai plusieurs costumes originaux. J'ai le costume de Men in Black, du méchant, d'Edgar. Ça, je pense que c'est le plus rare que j'ai. Les costumes et tout ce qui est originaux, j'ai pas que des costumes, j'ai aussi des props, comme on appelle donc les objets. Ça, je les trouve en fait sur des ventes aux enchères un peu partout dans le monde, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, que ce soit en Californie. Donc je fais tout par internet. Après, c'est des pièces qui sont pas données, mais c'est pas forcément non plus hors de prix. Enfin, moi, je mets pas non plus tout mon argent là-dedans, quoi. J'achète quand même des pièces abordables. Après, c'est vrai que voilà, 1-2 fois, je craque si par exemple c'est quelqu'un ou un univers que j'aime bien, comme le 5e élément. C'est un univers qui est rare à trouver, donc c'est vrai que j'ai peut-être dépensé un peu plus. Ou pour du Bruce Willis, j'ai le costume de Bruce Willis dans l'Armée des 12 singes, donc pour du Bruce Willis, c'est forcément plus cher, donc voilà. Pour être sûr que ça soit authentique, en fait, c'est d'après les maisons de vente aux enchères, c'est des grosses maisons qui font des ventes aux enchères. Donc là, on est sûr que c'est de l'original. Je veux dire que j'ai acheté chez Christie's. Je sais que Christie's, ils vendent de l'original. C'est vraiment des sites très spécialisés. J'ai pas du tout j'achèterai jamais un original sur eBay. Parce que, alors là, aucune chance que ça soit de l'original. Donc vraiment, j'achète que dans des maisons spécialisées. En fait, j'ai connu l'équipe avec qui j'organise le Swiss Fantasy Show via Swiss Collector, qui est un forum de personnes qui collectionnent, parce qu'en effet, je ne suis pas tout seul à collectionner, ni en Suisse romande, ni dans le monde, parce que Swiss Collector, c'est aussi pour des Français et des Belges. C'est un site francophone de collectionneurs. Et en fait, moi, j'ai commencé par un club fribourgeois, le X-Wing, on a créé. En fait, on s'est rencontrés plein de fans lors de l'avant-première de l'épisode 3. Donc la revanche des Sith de Star Wars. Et du coup, on a créé le fan club fribourgeois. Par le fan club fribourgeois, on a commencé à faire des conventions partout en Europe. Donc on était à Londres, en Belgique, en France, à Paris, on était en Espagne, en Italie. Enfin, on a fait vraiment plein de conventions. Et on a créé la nôtre en 2010 à Fribourg, qui s'appelait Sci-Free. Et malheureusement, c'est devenu trop gros pour nous. Le club était trop petit pour gérer seul cette chose-là. Puis c'est là en fait que j'ai connu les Swiss Collector en organisant Sci-Free. Je suis rentré dans l'équipe, je me suis super bien entendu et c'est par cette équipe-là en fait qu'on a décidé de continuer à faire des conventions. Et c'est comme ça qu'on a créé le Swiss Fantasy Show. Donc on est parti de Fribourg, on est allé s'installer à Morges qui était plus central en Suisse romande. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le Swiss Fantasy Show, qui est donc un festival fait par des passionnés, pour des passionnés et aussi pour les gens, pour tout le monde. C'est vraiment fait par les passionnés pour faire découvrir leur passion, tous les univers fantastiques, science-fiction, films, mais ça peut aussi plus loin, on va jusqu'au jeu de rôle, au médiéval fantastique. Donc c'est vraiment on essaie vraiment de toucher un large public. Lors du premier Swiss Fantasy Show, c'est vrai qu'on n'attendait pas autant de monde. D'ailleurs, la salle était trop petite. Les gens n'arrivaient plus à se déplacer. C'était un peu le problème. On a été vraiment victime de notre succès. Nous, on pensait qu'on aurait 1500 personnes et on a eu 3500 personnes. Donc, c'était beaucoup plus gros que ce qu'on attendait. Et c'est pour ça que cette fois, on a pris nos précautions puisque la surface est 4 fois plus grande que lors du premier SFS.
Donc on arrive à plus de 4500 mètres carrés maintenant de surface d'exposition. C'est sûr, le fantastique et la science-fiction, ça englobe plein de choses. Donc on a vraiment voulu toucher à tout. Donc c'est vrai qu'on aura des auteurs. On aura les éditions du Chat Noir qui seront là avec 4 auteurs de chez eux. On aura Valérie Simon qui a écrit pas mal de romans qui sera aussi là. Au niveau des dessinateurs graphistes, on aura Raphaël de Lausanne qui viendra exposer. C'est d'ailleurs lui qui nous a réalisé l'affiche. On aura Le Pachi, une artiste qui est en train de monter aussi dans la région lausannoise Morges. Et on aura aussi Diane Illustration qui sera là pour faire découvrir leurs travaux. Après, au niveau des artistes, on a encore plein de choses différentes. On a des maquettistes, on a plusieurs maquettistes. On en a même qui travaillent pour les effets spéciaux du cinéma, pour les parcs d'attractions, pour des choses comme ça. On a des peintres, Vraiment, on a essayé de couvrir un peu tous les univers qu'il pourrait y avoir. Enfin, on essaye de couvrir tous les univers qu'il pourrait y avoir dans cet univers-là. Dans ces univers-là. Venir les acteurs au Swiss Fantasy Show, en fait, il faut connaître, donc faut avoir presque un pied dans le milieu, puisque j'ai la chance de connaître des agents d'acteurs. Donc après, je fais jouer un peu mon réseau dans ce milieu-là pour faire venir les acteurs. Après, la chance qu'on a, c'est que les acteurs qu'on a eus lors des éditions précédentes font notre publicité. Ils ont adoré notre festival. D'ailleurs, Dave avait demandé à revenir lors du premier SFS, parce qu'il était déjà venu à Fribourg. Et ça, c'est une grande chance, parce que du coup, les acteurs, ils se renseignent entre eux, parce qu'ils se voient sur d'autres festivals, et du coup, ils savent qu'ils peuvent venir sans risque chez nous. Donc après, c'est aussi beaucoup plus simple pour faire venir les acteurs. Et les acteurs savent qu'ensuite, ils sont bien reçus, on fait un peu la fête avec eux, on leur fait visiter. C'est vrai qu'ils aiment bien aussi les paysages, faut pas oublier. Là, on a des Américains, l'année passée, ils étaient tout étonnés de voir les paysages suisses, ils n'étaient jamais venus en Suisse. Là, on en a un deuxième qui vient, c'est Chris Judge, qui a pas trop l'habitude. Enfin, en Suisse, il n'est jamais venu. Donc, il est venu en France et autres, mais il n'est jamais venu en Suisse. Donc, je pense qu'il va aussi découvrir nos paysages. Donc, on verra après comment il va réagir. Lors du Swiss Fantasy Show, on a vraiment essayé donc d'avoir des stands de tous les domaines. On aura également des stands, des magasins qui viennent vendre des goodies, des props, des statues, des t-shirts. On aura aussi de quoi se ravitailler largement. On aura des stands boissons, des stands nourriture. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi d'avoir des stands justement qui vendent des objets qui sont en rapport avec les univers qu'on a là. Donc on a pas mal de magasins, on n'a aussi pas parlé de tout ce qui est association, puisqu'on a aussi pas mal d'associations qui sont présentes. Ça peut être des fan clubs, c'est des associations de collectionneurs, c'est des associations de fans de certains univers. On a pas mal de fans de Stargate, en plus avec la venue de Chris Judge, du coup ils viennent plus facilement. On a des associations de fans de Lego, des personnes qui créent des choses en Lego. Enfin, je peux même pas tous les énumérer parce qu'on en a tellement que c'est juste pas possible. Oui, en effet, il y a une tendance qui ressort cette année, l'année passée, avec Game of Thrones, Walking Dead, qui cartonne bien. On a voulu avoir des acteurs de Walking Dead, malheureusement, ils sont tous en tournage à ce moment-là. C'est en plein la période dans laquelle ils tournent, donc à moins qu'ils soient décédés dans la série, c'était pas possible de les avoir. Du Game of Thrones, on s'est pris un tout petit peu trop tard. On espère pour l'édition suivante, on puisse aussi couvrir ces univers-là de séries qui cartonnent actuellement, avec des acteurs qui tournent encore actuellement sur des séries. De convention, bien entendu, on a des gens qui viennent costumer. D'ailleurs, on espère qu'il y aura des personnes costumées. Ça, c'est toujours un plus. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de sortir. En Suisse, c'est vrai qu'il existe plusieurs conventions sur l'univers du manga. On est les seuls sur l'univers des films et surtout de la science-fiction et du fantastique. Donc, c'est l'occasion de sortir d'autres costumes. Enfin, c'est pas des déguisements, c'est des costumes. Et je suis le premier à en porter, donc voilà, pas faire de faute. Et c'est vrai que du coup, on a aussi donc un concours de cosplay qui sera beaucoup plus spécialisé sur les univers SF fantastiques. On aura plein d'autres animations aussi pour les personnes qui ne sont pas costumées. Pour les enfants, on aura des combats de sabre laser, une école Jedi, où les enfants pourront apprendre à manier l'épée et puis après battre Dark Vador. On aura des quiz sur la scène aussi pour les personnes qui veulent essayer de
connaître un peu où ils se situent au niveau de la connaissance des différents univers. On couvre aussi du jeu vidéo, on aura aussi des stands jeux vidéo pour que les enfants pourront jouer. On aura aussi du jeu de rôle, on aura aussi des parties de loup-garou. C'est une sorte de jeu de rôle qui se joue, qui est très facile à comprendre, qui se joue en 1 heure, une demi-heure, 1 heure. On aura aussi des conteurs qui seront là pour raconter des contes. On aura plein d'animations. J'en passe, j'en oublie plein. Je veux dire, on a tellement d'animations que j'en oublie. Mais c'est vraiment, on a vraiment essayé d'occuper aussi les plus jeunes, qui puissent découvrir, qui puissent rentrer aussi dans leurs univers, entre autres avec l'Académie Jedi et le combat de sabre laser, parce qu'on a vraiment ces deux choses séparées. Il y a l'Académie Jedi qui est plus un show, et on a les combats de sabre laser où les enfants pourront apprendre. On a aussi une équipe de tournage qui seront là, qui viendront montrer comment est-ce qu'ils tournent un film. Donc ils iront depuis la prise de son, les décors, la lumière, comment est-ce qu'on règle la lumière, comment est-ce qu'on règle le son, comment est-ce qu'on fait les caméras, et puis jusqu'au tournage, jusqu'à la cascade. Ce sera donc une équipe de cascadeurs plus précisément, jusqu'à la cascade avec des petits effets visuels et autres. Donc vraiment, on a essayé que les gens ne s'ennuient pas, que les gens puissent venir les 2 jours sans s'ennuyer. Et je pense qu'en 1 jour cette année, on n'arrivera pas à tout faire. Je pense pas qu'il y ait un côté immature à être fan de ce genre de convention. C'est vrai que ça fait ressentir notre jeunesse, parce que le manga, ça arrive maintenant. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est maintenant pour les jeunes on va dire, 13, 25 ans, 26 ans. Et puis après, les autres, c'est plutôt le fantastique, les super-héros, ces choses-là. Tout le monde a gardé un peu son âme d'enfant. Et cette convention est aussi là pour ça. Et nous, on voit par rapport aux conventions manga, nous, le public est beaucoup plus hétéroclite. Ils sont vraiment de tout âge. On a même des personnes de 70 ans qui viennent, quoi. Je veux dire, ils ont adoré Star Wars lors de la sortie. Pourtant, ils n'étaient même plus enfants, mais ça a réveillé leur âme d'enfant. Et encore maintenant, ils sont fans. Je veux dire, c'est vraiment, on couvre vraiment toutes les tranches d'âge. Et je pense pas qu'il y a, un côté, malsain même à être. Non, au contraire, je pense que c'est bien, ça fait ressortir notre âme d'enfant, et puis ça permet de voyager un peu, quoi, de changer un peu de la réalité pendant quelques heures. À l'époque, il y avait les geeks. Les geeks ont une très mauvaise vision. Maintenant, on parle de nerds. C'est vrai que nous, on fait aussi le festival pour casser cette image. Parce que le geek coincé chez lui, qui sort pas de chez lui, qui fait que jouer aux jeux vidéo, bon, peut-être il y en a, puis c'est toujours l'image que les gens ont, enfin qu'avaient les gens. Parce que c'est vrai que l'image a changé. Moi, je me suis toujours battu contre cette image-là, parce que je suis en tout cas pas comme ça. C'est vrai que je collectionne et tout ça, mais en dehors, je sors, j'ai plein de copains, je fais plein de choses. Et je suis en tout cas pas renfermé sur moi à faire que jouer tout le temps, ou à rester dans ces univers-là. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que je me bats, et c'est vrai que je vois que maintenant, enfin, il y a un changement de cette image-là, du geek coincé, qui sort pas, qui est que dans son truc. Alors j'en connais quand même 1, 2, malheureusement. Parce qu'il y en a, faut le dire, mais c'est vrai que c'est aussi un moyen de s'évader pour eux, faut pas oublier. Ils sont toujours, c'est des gens qui sont peut-être plus introvertis, et que c'est peut-être un moyen de s'évader aussi pour eux, de pouvoir voyager. Et nous, par contre, moi, c'est aussi un moyen de voyager, mais pour autre chose. Peut-être pour s'échapper un peu de la réalité, voir autre chose, de retomber un peu en enfance. C'est vrai, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir se lâcher, se déguiser, jouer la comédie. Je veux dire, quand je suis en Vador, je suis le grand méchant, je peux jouer le grand méchant, alors que dans la vie, je suis absolument pas comme ça.